Portrait du jour, Nicolas Poincaré. C'est Pierre Rabhi, précurseur de l'écologie. Il est mort ce week-end, il avait 83 ans. Oui, et Pierre Rabhi se définissait ainsi sur son site internet: paysan, écrivain et penseur français d'origine algérienne. Il était effectivement tout cela. D'origine algérienne, né dans un village du Grand Sud, il perd sa mère très jeune et son père le confie alors à une famille de colons qui l'élève dans une culture française et chrétienne. À 17 ans, il se convertit au catholicisme et il choisit le prénom de Pierre. Il quitte l'Algérie au début de la guerre d'indépendance, s'installe à Paris, travaille en usine et rencontre sa femme, une secrétaire avec qui il va faire son projet de retour à la terre et avec qui il aura aussi 5 enfants. Ensemble, donc, ils achètent une vieille ferme en Ardèche, sans eau ni électricité. Et c'est là que Pierre Rabhi va développer ce qu'il appelle l'agroécologie, c'est-à-dire une agriculture naturelle, sans engrais ni pesticides et avec peu d'eau dans les régions où on en manque. Il va ensuite promouvoir ses méthodes en Afrique, puis surtout dans des livres. Par exemple, un best-seller vendu à 460 000 exemplaires et dont le titre résume toute sa philosophie: vers une sobriété heureuse, plaidoyer sur la joie de vivre et la simplicité. Pas très grand, avec une petite voix, un air modeste, il était le chantre de cette sobriété, avec l'image du vieux sage. Il était proche du moine bouddhiste Mathieu Ricard, de l'actrice Marion Cotillard ou encore de Nicolas Hulot. Et pourtant, ce week-end, les hommages ont été contrastés. Oui, Yannick Jadot et Anne Hidalgo ont rendu hommage aux précurseurs de l'écologie, mais d'autres, comme par exemple Sandrine Rousseau, ont rappelé des prises de position conservatrices sur les questions sociétales. Ces dernières années, il avait déclaré que les familles homosexuelles étaient dangereuses pour l'avenir de l'humanité. Il avait comparé la PMA, la procréation médicalement assistée, à l'agriculture chimique. Il avait aussi dit qu'il n'était pas forcément pour l'égalité entre les hommes et les femmes. On lui a aussi reproché le fonctionnement un peu sectaire de ces différents centres de formation à l'agroécologie, où l'on apprenait par exemple à capter les énergies de la terre et du soleil avec des intestins de cerf remplis de fumier. Pierre Rabhi était aussi un gourou.